Voyons 2 Corinthiens qui a été écrit par celui qui a été ému du Saint-Esprit de Dieu. Lisons le chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai, que sera Dieu? Pour vous un père, et vous serez, que serons-nous? Pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant nous fait savoir que nous serons ses enfants et qu'il sera notre Père. Nous serons tous les fils et les filles de Dieu. S'il y a la chose la plus importante dont nous avons besoin dans notre relation avec Dieu, c'est le sang. Quel sang doit couler en nous? Nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu seulement si nous héritons du sang de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Si le sang des païens est en nous, nous ne pouvons jamais dire que nous faisons partie de la famille de Dieu. Examinez de près les membres physiques de votre famille. Les membres de votre famille physique ont le sang de votre père physique et de votre mère physique. De même, Dieu nous dit clairement, « Je serai votre Père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Frères et sœurs, nous sommes devenus une partie de la famille de Dieu. Où d'autres dans le monde pouvons-nous trouver une telle grande bénédiction? Même si nous devenons une partie de la famille du président, les gens nous admirent en disant « Waouh, c'est vraiment incroyable !» Nous sommes les enfants de Dieu qui considèrent la terre comme de la poussière sur une balance, et qui gouvernent l'univers entier et tout ce qui y est contenu. Puisque Dieu nous a donné ces paroles, n'adorez pas les idoles, et abstenez-vous de la nourriture sacrifiée aux idoles. Nous devons suivre ces enseignements parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Une fois de plus, je voudrais remercier Dieu le Père et Dieu la Mère de nous avoir accordé cette grâce. Par le sang de la Pâque de la Nouvelle Alliance, nous sommes rapprochés de Dieu et avons le privilège de devenir ses enfants. De plus, nous avons reçu le droit d'appeler Dieu « Abba, Père ». Dans la famille céleste, personne ne peut faire partie de la famille de Dieu sans Dieu la Mère. Comme Dieu l'a déjà dit dans Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image. Dieu le Père et Dieu la Mère qui s'expriment comme « nous » existent sûrement, n'est-ce pas? Même dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dieu, n'est-il pas écrit ici dans ce verset comme Dieu Elohim? Nous pouvons pleinement comprendre qu'il n'y a pas seulement Dieu le Père, mais qu'il y a aussi Dieu la Mère. Jetons un œil à Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est qui? Mais la Jérusalem d'en haut, autrement dit, la Jérusalem qui est au ciel, c'est notre mère. Il y a celui que nous pouvons appeler notre Père, et il y a aussi celle que nous pouvons appeler notre mère. C'est pourquoi nous gagnons le titre de frère dans Galates chapitre 4, verset 28. La famille spirituelle de Dieu se compose de pères, de mères et de frères et sœurs. Le devoir des enfants de la famille céleste est de vivre conformément aux enseignements de la vérité contenus dans la Bible.